Comme nous l'avons déjà mentionné, dans ce cours, nous avons choisi le modèle ADI comme modèle de processus de l'ingénierie pédagogique, étant donné que c'est un processus couramment utilisé, accessible, logique, neutre, simple et il propose une structure globale. ADI est donc un modèle de conception de dispositifs pédagogiques qui présente un cycle de vie de 5 phases consécutives. Sa première phase est la phase d'analyse, au cours de laquelle il s'effectue l'analyse des besoins et des moyens existants pour orienter le projet de développement du système d'apprentissage. La deuxième phase, c'est la phase design, où se fait la conception du contenu et aussi la conception ergonomique et la conception du storyboard. La troisième phase, c'est la phase de développement ou la phase de médiatisation du contenu de formation. La quatrième phase, c'est la phase d'implantation. C'est une phase d'installation du système d'apprentissage pour le rendre disponible aux apprenants. La dernière phase, c'est la phase d'évaluation qui consiste à évaluer la qualité et l'efficacité du projet de formation et de procéder à des ajustements. Cette phase doit se faire le long de ce processus, c'est-à-dire au cours des 5 phases. Les tâches d'ingénierie pédagogique peuvent être confiées à une seule personne ou réparties sur plusieurs personnes assurant différents rôles. Parmi ces intervenants, nous avons concepteur pédagogique, c'est l'acteur réalisateur des analyses préalables d'un projet de formation ainsi que la conception du contenu et des matériels de formation. Le médiatiseur, c'est l'acteur producteur ou réalisateur des matériels de formation en utilisant les outils de technologie appropriés. Le facilitateur de l'apprentissage est un acteur qui accompagne et encadre les étudiants au moment de l'implantation ou de la prestation de la formation. Pour le gestionnaire de projet, il a pour rôle de gérer les ressources humaines, temporelles, matérielles, logistiques et financières de projets d'ingénierie pédagogique. L'expert du contenu. Son rôle est de spécifier et structurer le contenu qui sera abordé dans le système d'apprentissage. Et pour l'évaluateur, il a pour rôle de porter un jugement sur le système de formation, à savoir son contenu, sa pédagogie, son format médiatique et sa diffusion. Il y a aussi l'apprenant qui a pour rôle de réaliser les activités d'apprentissage et d'utiliser les ressources numériques. Et enfin, le demandeur du système d'apprentissage, cet acteur a pour rôle de formuler le mandat initial visant le développement d'un système d'apprentissage.